D'abord, comme vous le savez, c'est nous qui gérons l'évacuation des wateringues, mais pas des voies navigables, des wateringues vers la mer. Et pour cela, nous pompons l'eau. Nous avons des pompes de très grande puissance, mais on s'est aperçu que finalement, il y en a certaines qui étaient défaillantes ou d'autres supplémentaires qu'il fallait installer. Et donc nous avons décidé, pour l'instant, à travers notre institution, qui ne regroupe que les 2 départements et l'agence de l'eau, de doubler les crédits affectés à l'évacuation des eaux. Mais ça ne sera pas suffisant. Ça veut dire qu'il faut que nous intégrions aussi par la suite cette institution dans les ouvrages de défense contre la mer. Et donc nous considérons qu'il ne peut y avoir qu'un opérateur de défense contre la mer clairement identifié par l'ensemble des populations. Et nous sommes en train de discuter aujourd'hui de savoir si la création du pôle métropolitain littoral ne serait pas le meilleur endroit pour regrouper l'ensemble de ces ouvrages et de ce travail. Doubler les crédits, c'est 2013, nous donnons 2 millions d'euros, nous en donnerons 4 pour entretenir ces pompes et pour en créer, en installer des nouvelles. Mais ce que nous faisons là, ça n'est pas de notre compétence du tout, car la défense, la sécurité, elle appartient à l'État. L'État nous a abandonnés en race campagne dans cette affaire. Mais les populations, elles n'ont pas besoin de savoir qui est responsable. Ce qu'elles veulent, c'est surtout être sécurisées. Et on l'a vu d'ailleurs avec les agriculteurs, ils manifestaient contre voies navigables, parce qu'il faut bien dire aussi qu'une partie des wateringues se déverse dans les canaux et que les canaux ensuite se jettent à la mer. Si effectivement le travail n'est pas fait sur les canaux, c'est-à-dire par voie navigable, ça ne sert à rien de multiplier les crédits pour les wateringues. Et donc il faut que tout ça se fasse ensemble. Il faut que pour 2025, toute la région, le moindre hameau de la région Nord-Pas-de-Calais soit couvert par le très haut débit, avec une étape dans 3 ou 4 ans qui permettra d'améliorer la desserte de ces zones, les zones rurales. Car vous savez, aujourd'hui, ce sont des opérateurs privés qui sont chargés, évidemment, vous connaissez, c'est Bouygues, c'est Orange, c'est SFR, qui sont chargés d'installer le très haut débit, mais ils ne le font que dans les zones qui vont leur rapporter de l'argent, c'est-à-dire dans les zones urbaines. Et ils laissent tomber tout le secteur rural. Et donc nous allons mettre 500 millions d'euros, région et les 2 départements, c'est-à-dire pour le département du Pas-de-Calais, c'est 50 millions d'euros, un peu plus de 50 millions d'euros, pour pouvoir couvrir l'ensemble des zones qui sont aujourd'hui déficitaires. Ça maintient l'emploi, ça permet aux collèges et aux élèves, pour nous, d'accéder au très haut débit. Ça permet aux petites entreprises de pouvoir continuer à exercer leurs activités, créant un équilibre économique en milieu rural. Et c'est aussi, aujourd'hui c'est clair, que les agriculteurs, ils ne gèrent plus leurs exploitations avec des bouts de papier. Ils ont aussi même une gestion qui est numérique et par conséquent, c'est indispensable. D'autant plus que nous avancerons dans les prochains mois sur les tablettes numériques à destination des collégiens ou les tablettes numériques en fonction de différentes catégories socio-professionnelles. Et on ne peut pas commencer à travailler à un endroit sans aller 30 km plus loin et avoir tout coupé. C'est pas une bonne façon de travailler. Nous sommes dans une dynamique positive par rapport aujourd'hui à l'État. Nous allons lui faire des propositions de contractualisation avec lui sur les sujets qui sont et de sa compétence et de la nôtre. Nous allons faire la même chose avec la région. Nous ferons la même chose aussi avec l'ensemble des intercommunalités. Bref, que l'on soit d'Armentières, d'Hasbrook ou de Saint-Omer, les offres venant des départements seront quasiment les mêmes. Et demain, puisque la loi de décentralisation le prévoira, nous aurons une conférence des exécutifs, c'est-à-dire que nous nous réunirons régulièrement. Et pour les 2 départements du Nord et du Pas-de-Calais, soit la fasse traduire prochainement par des réunions communes de nos 2 assemblées. C'est-à-dire qu'il y aura une seule réunion pour les 2 conseils généraux sur des sujets dont nous débattrons en commun et qui devront adopter des solutions identiques sur l'ensemble du territoire du Nord et du Pas-de-Calais. Déjà, ça se traduit par la confiance réciproque entre les 2 présidents et les exécutifs de ces 2 collectivités. Cette conférence de presse que nous avons tenue aujourd'hui est une première. C'est une première que nous mettons dans cette relation privilégiée que nous souhaitons avec nos amis de la région. Dominique Dupilet il disait il y a 2 piliers, le pilier départemental et le pilier régional. Il a tout à fait raison. Les 2 départements veulent concerter, se côtoyer, enrichir leur politique publique commune, imaginer des réponses
permanente et pertinente aux problèmes des nordistes au sens large du terme. C'est vraiment une démarche nouvelle et je la salue et qui rentre tout à fait dans les objectifs du gouvernement de faire que les collectivités qui subsisteront, départements d'un côté et régions de l'autre, puissent néanmoins se parler et bâtir ensemble des réponses publiques de qualité. C'est un nouvel état d'esprit et j'y ai pris toute ma part avec Dominique Dupilet et